Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Bonjour à tous, bienvenue pour ce TTFL Podcast, épisode 6 déjà. Retour sur le deck numéro 4, le TTFL Podcast, le seul podcast 100% TTFL et passion, basket en général. Du coup, ce soir avec nous, pour m'assister, 3 laborantins. Donc Anna, bonsoir Anna. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va super, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, c'est vrai. Avec nous également Adrien, aka Roudou, comment vas-tu ? Tranquillement, ça commence à devenir une habitude. Une petite habitude, la petite habitude du dimanche soir, ça c'est le but. Et donc avec le troisième laborantin, c'est moi, votre serviteur Cédric, aka Don Papa. Avec nous également ce qu'on appelle nos consultants sport dub, Isma le Breton, comment vas-tu ? C'est messieurs dames, bonjour, ça va bien? Bah très bien, et toi comment va Jimmy Butler ? Très bien, magnifiquement bien, qu'il aille bien, qu'il continue d'ailleurs, qu'il continue d'aller bien là-bas où il est très bien là-bas. D'accord, on en reparlera peut-être un peu plus tard, Oh, oui. parce que ça va impacter la TTFL, ça c'est sûr. Et donc, comme promis, cette semaine, épisode exceptionnel, invité exceptionnel, on a donc avec nous, pour ce épisode 6, l'immense, peut-être que certains des plus jeunes ne le connaissent pas vraiment, mais un des plus grands dunkers de l'histoire, on peut le dire, je pense, un des plus connus, le plus grand représentant français des dunkers, Monsieur Kadour Ziani, aka Zianimal. Comment vas-tu, Kadour ? Ça va super bien. Je suis vraiment enchanté d'être là avec vous et puis super curieux. En même temps, j'ai hâte de vous entendre parce que j'y connais absolument rien. Donc, pour le dire, c'est que, alors déjà, première chose, je te l'ai déjà dit en préparant cette émission, mais c'est un immense honneur en tant que trentenaire qui a suivi un petit peu. Voilà, tu nous as mis des étoiles plein les yeux pendant des années. Et donc, en tout cas, c'est un immense honneur que tu nous suives parce que là-bas, c'était ça, l'histoire. Et que tu nous fasses confiance parce que tu as été le premier à nous dire oui. Premier invité à accepter de venir alors que l'émission n'existait même pas encore, pour le dire. Je vous raconte les coulisses. Et donc, Kadour, on va dire, l'histoire du dunk en France, ça a quand même une bonne partie grâce à toi. Et donc, pour le petit surnom Zianimal, on avait mis des liens aussi quand on avait annoncé ta venue, on avait mis des liens vers les différents documentaires qui te sont un peu, comment dire, qui sont sur toi, sur ta vie, dédiés à ta carrière. Et du coup, on va parler de ça, du passé, mais aussi de l'avenir, parce que tu as plein de projets, notamment dans des écoles, on te voit faire le tour un peu de tout ça. Donc on va parler de tout ça en interview tout à l'heure. Ouais, c'est gentil de m'avoir vraiment invité et tout ça. Je suis super flatté et puis même si c'est vrai, le dunk c'était une carrière, un truc de fou. On a vécu une aventure de fou. Et c'est vrai que je me rends un peu compte a posteriori quand je vois les retours que j'ai fait. Moi, je suis quelqu'un qui oublie, qui passe vite à autre chose et puis parce que la vie c'est devant soi. J'aime pas vivre sur le passé et tout, mais quand je vois des retours, tu vois, t'es obligé de prendre des choses dans la gueule. Excuse-moi, mais c'est ouf. Tu vois, je me dis waouh, ça prend une dimension. De l'impact en fait. Ouais, et puis c'est ça qui est fabuleux parce que c'est comme si tu revivais à voir comme t'as eu des effets sur ou influencé ou c'est un pouvoir qui je sais pas, tu vois, c'est comme tu plantes une graine et après tu reviens des années plus tard, il y a un gros champ à plein de avec plein de passionnés. On parlera de passion passionnés, ensemble. En tout cas, merci à vous, merci. Merci à toi. Du coup, le menu pour cet épisode, comme d'habitude, d'abord un petit retour sur le deck numéro 4 qui vient de s'écouler. Donc après les montagnes russes du deck numéro 3, là c'est quand même un deck spécial Néfin, on peut le dire. Donc avec beaucoup de surprises, des gros scores et beaucoup de carottes comme on aime bien les appeler. On aura ensuite l'interview de Kadour
comme on dit, j'avais donné le titre de Saint-Dizier à Chicago, de dunker devant les poubelles à dunker devant Vince Carter. On va parler de tout ça. Et puis pour terminer, comme d'habitude, le coin des experts avec la preview. On essaye la plus complète possible du tech numéro 5 qui arrive donc dès demain. Ensuite, pour commencer, juste avant de passer donc à l'apéro, on voulait vous rappeler 2 petites choses. Déjà, merci pour le concours. Plus de 3400 retweets, je crois, 3400 participants. On a tiré, c'est un certain Polo qui a gagné hier. Donc il a décidé, vraiment, il fait partie de la team Raptors. Donc il a décidé d'avoir son petit t-shirt vintage Raptors. Et puis donc voilà, donc on est très content de lui faire plaisir, très content d'avoir que ça ait bien fonctionné. Et puis donc merci et bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints depuis du coup. Et puis deuxième chose, n'oubliez pas le lab recrute. Donc on va retweeter ça ce soir et on vous laisse jusqu'à lundi ou mardi pour postuler. Et déjà merci aux 11 ou 12 je crois qui ont postulé. Donc on va vous répondre très vite et puis bientôt on aura donc deux nouveaux laborantins avec nous. Du coup on est prêt tout le monde? Vous êtes prêts? Ouais. Et ben on passe, et donc c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Donc on est parti pour l'apéro comme d'habitude. Pardon. On commence comme toujours par un petit 5 majeur pour présenter notre invité. Donc petite interview extrêmement rapide. Kadour, raconte-nous ton équipe préférée déjà. Est-ce que tu as une équipe NBA dans le cœur? En ce moment, la NBA, je suis. Même historiquement, voilà. C'est Historiquement, ça a toujours été les Bulls. les Bulls. Moi, On se demande pourquoi, les dis donc. Michael Jordan. C'est la génération. C'est le point de départ, c'est le postulat, c'est la première pierre. C'est Jordan le Baptiste, c'est lui qui a tout. Et du coup, au niveau, même si tu suis pas beaucoup, est-ce que tu as des joueurs actuellement qui t'évoquent quelque chose qui, entre guillemets, t'es préféré? Joel Embiid, là, lui, complètement fou, je kiffe. Après, je suis un peu aussi ce que fait DeRozan, je suis content pour lui. Qui revient, qui a fait des superbes stats dernièrement. C'est vraiment fou comme histoire et comme leçon à tirer de tout ça. Après, bien sûr, Steph Curry avec son équipe de titans, là. On sait pas où ils vont s'arrêter. De tricheur. Il triche avec la gravité, avec l'adresse, il triche avec tout. Et il se fout de la gueule de tout le monde, c'est incroyable. Et ouais, je suis un petit peu mais j'ai du mal quand même à retirer, tu vois, une équipe favorite, on va dire, parce que c'est normal. Voilà, je suis un peu has-been, on va dire. T'inquiète, j'ai plus de 30 ans, je te comprends. Je suis resté scotché sur les années 90, là. On est d'accord. Et du coup, au niveau all-time, je pense que c'est assez simple à deviner. Ton joueur préféré, vraiment le gars qui t'a le plus marqué? Jojo. Après, c'est Jordan. L'évidence. Après, ouais, pour moi, c'est du n'importe quoi. C'est l'archétype du basket. Pour moi, c'est celui qui a montré l'exemple dans pratiquement tous les secteurs. Défense, rebond, interception. C'est au niveau mental, au niveau travail, au niveau esthétique, la mode, la pub. C'est bon, le mec. Et toi, plus personnellement, du coup, puisqu'on va parler beaucoup de dunk aussi, ton dunk préféré, celui qui te faisait le plus kiffer, que t'as aimé, ou peut-être celui que t'as le plus fait. Est-ce que il y a un dunk en particulier qui te... Moi, le dunk de lancer franc, parce que... par rapport à moi, à mon dunk à moi. Ou peu importe, ou ce que t'as pas pu faire, ou peu importe. Le dunk de lancer franc, j'avais bien aimé. Sinon, pour moi, le dunk, l'un des plus gros dunks, c'est le dunk de Carter sur Weiss. Ça, pour moi, c'est un truc de ouf. Parce que c'était un moment inattendu dans les JO, sur une action improbable. Enfin, bref. Et puis, il y a eu le dunk, il y a plein de dunks, mais le dunk de Jordan sur Ewing aussi, ça a été fou. Avec le regard derrière. Ouais, ça, j'ai... Après, la trace, je crois. Après, il y a le dunk que j'aurais aimé faire pour vraiment montrer que dans l'absolu, qu'est-ce que c'est le dunk pour moi. Ça aurait été de mettre un 3-6 par-dessus une voiture. Là, ça aurait, pour moi. C'était un peu l'objectif. Ouais, le dunk de fou, genre dunk or die.
je mets ma vie sur le parquet et je tente un truc vraiment. C'est beau. Comme ça, c'est dur à être, parce que le truc, faut pousser la chose tellement loin pour donner, que ceux qui ont envie de te suivre, tu vois, tu leur fais peur, tu vois. C'est ça. Parce que le dunk, c'est pas juste une histoire repousser tes limites, quoi. Exactement, c'est pas juste une histoire d'illusionniste. Genre, tu fais des petits trucs tu vois, juste inédit, nouveau pour être nouveau. Non, il faut qu'il y ait de la détente, faut que tu partes de loin, faut qu'il y ait de l'esthétique, la gestuelle, faut qu'il y ait une part de risque, faut que tu joues ta vie. Tu vois, je veux dire, c'est comme incroyable mais vrai. Il faut que tu t'en réchappes, tu vois. C'est ça. Ok, et bah superbe déjà. Ça vend du rêve déjà. Du coup, même si effectivement tu joues pas encore à TTFL, c'est vrai que par manque de temps, on en a déjà parlé, mais t'as vu qu'on était donc l'équipe de passionnés. On va parler un peu de ce qui s'est passé là dans le jeu, en tout cas de les scores qui sont passés là sur cette semaine. Et on a préparé chacun un top ou un flop parmi les différents pics. Du coup, on a Anna qui nous a préparé son top ou son flop. C'est quoi pour toi cette semaine? Pour moi, mon top, c'est Embiid contre Charlotte, qui nous a sorti 85 points en TTFL. Il m'a fait kiffer. Franchement, c'était incroyable. T'as kiffé? J'avoue, j'ai regardé les highlights. Parce que, voilà, mais j'ai kiffé de ouf ce que j'ai eu. Franchement, les highlights Embiid, quel bonheur. Franchement, 42,18 rebonds, voilà. Que demander plus, quoi. Et je t'avoue qu'en direct, c'était pas mal aussi. Ah, tu m'étonnes. Trop de lancers. Ah oui, après, c'est toujours le débat. Ouais, bon. Le débat avec les refs et tout ça. Mais bon, après, c'est comme ça. Après, comme je dis, on a parlé avec certains sur Twitter. C'était bon. Après, le problème, moi, ce qui me dérange, c'est que ça revient toujours à cette histoire de lancer franc. Mais après, il y a aussi le fait que c'est un des joueurs les plus dominants depuis longtemps, qui joue énormément en pourcentage à l'intérieur de la peinture. Je crois que c'est plus de 40 ou 50% des tirs qu'il prend sont dans la peinture. Donc forcément, t'as des contacts. Si t'as des contacts, forcément, tu provoques. Il fait partie de ceux qui jouent le plus. Donc bon, effectivement, moi, je suis d'accord. Hein. Moi, je le kiffe aussi parce qu'il sait tout faire. Ah bah la technique, c'est magnifique à voir. Et du coup, Adrien, toi, t'as un intérieur aussi, je crois. Un mec qui doit prendre aussi beaucoup de tirs dans la peinture. Il s'appelle Hassan Whiteside. Il nous sort un 67 points venu de nulle part contre les Spurs. Monstrueux. Il a été monstrueux sur ce match. Ouais, c'était impressionnant mais en plus, il était à, 50 à la mi-temps, quasiment, si je me souviens bien. Oh, je sais plus, franchement. C'était ça, il me semble qu'il était à 49 ou 50 à la mi-temps, 49. Ouais. Il était à 8 contre à la mi-temps, quoi. Oui, c'est ça. On avait tweeté sur les histoires de record, puisque c'est le seul qui avait fait des triples-doubles avec bloc, à Miami. Ouais, exact. Ça dans notre, c'était assez ouf. Isma, toi, du coup? Ah bah moi je vais rester contre Miami, c'est Drummond point qu'il a mis contre Whiteside justement. Je pense que le mec il a loué son cerveau quoi. Et le Embiid il est passé par là, il lui a montré comment faire. Le gars il te l'a bouffé, mais c'était génial à voir et c'est un petit coup de cœur parce que je l'ai piqué lundi. Alors c'est vrai que c'était j'ai vu ça le réveil, je sentais que la semaine allait être bonne, je sais pas pourquoi. Oui, forcément. Quand tu commences par un 50 le lundi matin, c'est toujours une belle semaine qui commence. Et du coup, perso, on était obligé d'en parler. La carotte de la semaine. Ah ouais. Alors, il a pas été énormément pique, je crois, il a été pique par environ 130, 150 personnes. Je me souviens plus exactement. On avait noté ça. 130, ouais, voilà. C'est une carotte royale. Monsieur Carmelo Anthony. Petite dédicace à RF, on t'aime fort. Le -9 contre OKC. Combien de personnes? Voilà, tout le monde s'est dit, ouais, il va revenir, ça va être bien, il va être vénère, il va... Voilà. J'avais dit 2 sur 12 à 3 points pour Carmelo sur le Discord. Il a fait 1 sur 11. J'étais pas loin. Hein. Ouais, t'étais pas loin, bien. Non, mais -9. Mec, non, faut le faire. Non, mais... Alors...
C'est pas il fait pas parmi des records. On avait suivi ça. Les records sont, je crois, pour Houston, je crois que c'était moins 13 ou quelque chose comme ça, mais on n'était pas loin parce qu'à un moment il était même à moins 11, il me semble. Mais ouais, non, c'était fantastique. Et puis le mental, et puis la suite, enfin c'était génial. Donc voilà, ça c'était les petits tops ou flops. Du coup, on va passer au classement qu'il y avait ce matin. Classement joueur avec Isma d'abord. Oui. Alors du coup, petit changement dans le top joueur, c'est Bastos49 du coup qui est leader à 46,8 points TTFL. Petite dédicace à Corbonara. Ouais, monstrueux. Par contre, 46 points, voilà, faut y tenir quoi. 46, ça a bien descendu. On est passé sous les 50 déjà. Oui, bah ouais, moi j'aimerais bien voir ça quand même. Moi j'ai vraiment descendu aussi, donc. Et petite dédicace à Corbonara, qui est toujours dans le top, mais bon, voilà, je suis déçu. Voilà, il aurait pu faire l'effort de rester premier. Je suis déçu. On est tous déçus. Du coup, au niveau classement équipe avec Anna cette semaine, dis-nous un peu avec cette semaine, c'est toujours la team Narbonne qui est première. Donc, elle a l'habitude, cette équipe-là, pour le coup. C'est un truc. Mais elle est, non. Exceptionnel, mais par contre ils sont suivis de près par la team d'Atas et faut faire attention parce que là du coup les joueurs ne reviennent que en fin de semaine, donc les choses peuvent encore changer très rapidement, ou bien la différence peut s'accentuer, on verra. Petite dédicace à Zone de Conf aussi qui est 3e, pas mal, qui est pas loin non plus, vraiment ça se joue dans un mouchoir de poche. Les fans de Kevin Durant. Ouais, grave. Et des Marcus Cousins. Ouais, ils sont deux. Donc voilà. Je crois que c'est 5e, il y a Next Chapter. My Next Chapter, qui est aussi un gros fan de Kevin Durant. Ça marche bien d'être fan de Kevin Durant en TTF. Ouais, comme quoi. Non, mais personne n'est parfait, que voulez-vous. Ah, bah, il y en a Cupcake. C'est ça. Merci du coup, merci Anna. On passe aux franchises du coup, Ouest et Est avec Adrien. On va commencer avec la conférence Ouest, avec le petit podium. Ça intéresse Sisma d'un coup. Là. Bon, allez, on va non, mais voilà. par son équipe, là, ils sont 3e les Moobs, avec 9749 directement. Petite dédicace à Skills d'ailleurs, juste Skills 44 du coup, qui est un laboratin qui peut pas être là. Petite dédicace parce que c'est notre franchise pour l'instant. Donc et ils sont serrés. On est une bonne équipe, mais petite dédicace du coup. Franchise player, laborantin, normal. Rien de plus normal. Voilà. L'algorithme, tout ça. Du coup, qui c'est qui lead l'Ouest là, Adrien? C'est les Suns. C'est les Suns avec le Tout est possible en TTFL. Incroyable, Et puis moi j'aime bien l'équipe numéro 2, c'est les Blazers qui sont 2e. Vous avez tous votre équipe en haut là, c'est bien. C'est bien, c'est tranquille. Et puis c'est très serré, premier, deuxième, il y a que 6 points d'écart entre les Suns et les Blazers. Ça va aller vite, il y a encore pas mal il y a déjà pas mal d'écart entre le 1 et 15, mais enfin 1 et 16 pour nous, puisqu'on inclut les deux équipes fantasy. Mais il y a encore beaucoup de temps à passer. Donc, attendez, les Spurs FR, ils ont pas dit leur dernier mot, les gars. Ça va revenir. La saison est longue, il faut tenir, comme dirait l'autre. Exactement. C'est un marathon. Du coup, à l'Est, ça se passe comment? À l'Est, c'est les Celtics. Bon, ouais, c'est comme en vrai, les Celtics, qui sont là. Ils sont au top. Premier, top aussi sur le classement franchise, toutes conférences confondues. Et puis, deuxième, Châteauroux! Bravo les tétés! Oui. Nos amis, le Berry. Montrezl, MVP. C'est ça. Et en plus, Miami, troisième. Il est très fort, en plus, Montrezl. Il fait des bons scores en ce moment. Donc, ils doivent être fiers de leur franchise player. Exactement. Et du coup, donc Châteauroux 2e, tu disais, et après? C'est Miami qui est 3e. Voilà. Miami, ok. Et écoute, mais pareil, à l'Est comme à l'Ouest, c'est encore très serré, même si les équipes du fond sont vraiment très en retard, mais malgré tout, la saison est longue, donc il y a encore moyen de se rattraper. Du coup, on enchaîne avec les joueurs NBA, les leaders MVP, puis ça va faire plaisir à Kadour. Écoute bien, le meilleur joueur de TTFL pour l'instant jusqu'à présent, c'est Joel Embiid. 47,4 points de moyenne en 14 matchs. Donc le chouchou, le francophone numéro 1. En 2,
Alors, c'est un peu particulier parce qu'il a joué que 9 matchs, mais on le met quand même. Davis, à 46,4 points de moyenne. Et puis suivent de très près Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Monsieur Stephen Curry et par contre après on descend quand même pas mal LeBron James avec 42 de moyenne. Mais effectivement on a Embiid, Davis et Durant et Giannis aussi à plus de 45 de moyenne. Donc c'est pas mal. Par contre, avec les petites blessures qu'il a en ce moment, mon pari MVP Anthony Davis rentrant dans l'histoire au niveau des points total TTFL, ça va être un peu compliqué. Ouais, ça m'a mal barré là. Ouais, avec les matchs qui manquent, j'ai le pari, je sens que je vais devoir payer une bière en fin de saison. Du coup, on va aussi parler de la course au rookie de l'année TTFL. Isma, du coup, on t'écoute pour les rookies, c'en est où? Yes. Alors les rookies, du coup, le premier, DeAndre Ayton, 33,3 points en 12 matchs, suivi quand même, donc il domine largement au niveau des rookies, enfin voilà, il domine. Deuxième, Luka Doncic, 28,8 points en 12 matchs, donc quand même 5 points d'écart entre les deux. Et derrière, du coup, petite surprise, moi je m'y attendais pas trop, Carter Jr., du coup, 24,2 points en 13 matchs. Dédicace à la Bulls Family, mais il a beaucoup progressé là sur ces derniers temps, il fait de plus en plus de scores là. Et il monte en flèche en fait. Je pense que c'est surtout ça. On l'a pas tellement vu venir. Surprise. Ouais, il monte bien. Et ensuite du coup, on a le podium et après. Ouais, ensuite on enchaîne du coup avec Trae Young, 23,9 en 12 matchs. Voilà, ça c'est la petite piquette qui m'a mis à 16 points cette semaine. Je redirai rien. Bref. Et voilà. Et Marvin Bagley du coup, Bagley du coup qui est à 19,6 points. Donc on voit vraiment qu'il y a un écart avec Ayton. En fait, c'est ça, t'as vraiment Ayton, ensuite le trio Doncic, Carter, Young, du coup, et puis vraiment en dessous, après, Bagley et les autres. Ouais, voilà, c'est le petit spot, quoi, voilà, mais Ayton, pour un rookie, 33, moi je prends quand même, si vous voyez ça en fond de deck, c'est sympathique. C'est très sympa. C'est sérieux. Après, moi, il me l'a mis à l'envers contre les Nets, mais bon. On en parlera plus tard. Non, mais forcément, tu sais, c'est la logique, tu vois, c'est quoi, c'est Jokic qui fait un match à 1 tir, le match d'après, il fait 70. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, et tu prends Ayton contre les Nets, donc le gars fait 33 de moyenne, en plus il joue les Nets, donc normalement, il doit taper un 36, 37 minimum. Il te fait 20 ou 25, je crois. Non, mais c'est plus des disquettes qui te mettent, c'est des tours de CD, en fait. C'est des 45 tours. Mais non, c'est ouf. Totalement ça. C'est assez ouf. Du coup, on termine cette première partie, avant de passer à l'interview de Kadour. Dernière partie sur le deck numéro 5. Un petit spot, bon ou mauvais, à vous de voir le feeling des Laborantins pour la semaine qui arrive. Du coup, Anna, quel est ton petit feeling, ton idée à toi là pour cette semaine? Moi, j'ai un feeling. Il y a un match qui m'angoisse un peu pour la semaine prochaine. C'est samedi soir, les Pels contre les Nuggets. J'ai un peu peur pour le coup pour les Nuggets. Donc voilà. Donc je sais pas. Je serais plus ou les extérieurs, t'es pas trop à éviter quoi pour toi. Ouais, pour moi c'est pas très stable. D'accord. Ouais, après c'est vrai qu'effectivement entre Davis à l'intérieur et Jrue à l'extérieur qui défend bien, c'est toujours un peu compliqué. Craint. Mais statistiquement, pourtant les Pels prennent pas mal et défendent pas top. Donc bon, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais je pense que ça peut être un peu casse-gueule pour Jokic pour le coup. Oui, là c'est contre Davis, c'est toujours un peu compliqué. En même temps, pour qui c'est pas compliqué contre Anthony Davis. C'est ça. Voilà. C'est ça. Du coup, Adrien, c'est quoi ton petit feeling, ton coup de cœur ou ton coup de blues là de la semaine qui arrive? C'est plutôt un conseil en fait, je dirais. C'est par rapport à un certain trade qui vient de se passer. Fallait en reparler un petit peu quand même parce que ça peut impacter la TTFL. Évidemment. Et donc Butler arrive à Philadelphie pour ceux qui pour ceux qui n'auraient pas suivi, ce qui m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui soient pas au courant. Et donc bref, à partir de mercredi, logiquement, il devrait jouer Butler avec l'effectif de Phila. C'est ça. Et donc moi j'éviterais de piquer un Butler ou un Simmons à partir de mercredi jusqu'à un temps indéterminé. On verra ça, comment l'intégration de Butler va se passer et savoir qui va être le premier lieutenant entre Butler et Simmons.
C'est surtout ça, en fait. La prudence pour le côté... pour voir comment ça va se c'est la répartir. merde. Pour la répartition des tickets shoot, etc. C'est toujours ça, un peu compliqué. voilà. Comme en début de saison, des fois, quand il y a des changements d'effectifs assez prononcés, de prendre le temps de voir comment ça se stabilise. Et puis, on va suivre ça, du coup. Ok, et ben du coup, donc prudence pour le duo Butler-Simmons, et puis même Philly en général, peut-être. Et toi, pour toi, Isma, du coup, t'as un bon spot, un mauvais spot, ou un conseil, du coup, pour le deck qui arrive? Ouais, alors vous remarquez, j'ai rien dit sur Butler. Hein. J'ai fait des efforts, c'est bien. Je me suis tenu. Non, moi, petit coup de cœur. Whiteside contre les Nets. Encore un pivot contre les Nets. Ouais, mais franchement, je kiffe pourtant Jarrett Allen. Vraiment, le style et le joueur, j'adonne beaucoup. Ouais, mais voilà, le gars, s'il peut me claquer un petit 20-20 là, dans les coins Whiteside, et il peut le faire, je pense que ça peut être sympa pour moi, en tout cas. Ok, Whiteside, un classique. Eh ben écoute, moi, un peu moins classique, un peu plus second couteau, ça serait Vucevic dès demain contre les Wizards. Et on va dire que Howard physiquement est là. Défensivement, c'est un autre délire. Donc pour l'instant, je vois bien un petit Vucevic qui, après le risque, on l'a connu avec Adrien quand on l'avait pick, etc. Il y a toujours le risque du bench dans le cas où Bamba prenne feu un peu et donc il risque des fois de se faire bencher en quatrième quart-temps, l'ami Vucevic. Mais je trouve contre les Wizards c'est un bon spot. Donc vous et votre chance, on arrive en fond de deck pour ceux qui l'ont encore. Si on peut espérer un beau petit, je sais pas, 25-30 pour un fond de deck quand on arrive un peu juste avant, comme disait Anna tout à l'heure, que les premiums reviennent. Ça peut être un bon spot. Du coup, dernière info avant de passer à l'interview de notre ami Kadour. Les joueurs à éviter, les joueurs importants qui sont blessés ou à suivre de très près. Isma, t'as des infos? Oui, tout à fait. Ouais, vous m'entendez? Ouais. Très bien. Nickel. Alors les trois joueurs, donc c'est un certain Jimmy Diva, Jimmy B le deuxième et Jimmy Butler, s'il vous plaît. Évitez-le, fuyez-le même. Fuyez-le, ce joueur. Non, blague à part, c'est les trois joueurs à éviter, c'est donc Kevin Love, DMC et donc DeMarcus Cousins, Stephen Curry, du moins pour le milieu de semaine. Bon, Kevin Love, DMC, voilà, c'est leur blessure, mais voilà, Steph Curry, ouais, voilà. Blessure à l'aine, je crois, ou aux ischio. Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait, donc pas de choses graves. Et je ferai même d'ailleurs un petit quatrième de tête. Je viens d'y penser. Westbrook aussi, je sais pas ce que ça donnait. Ça suit aussi. Il est un peu plus tard. On en parlera à suivre au jour le jour. Mais oui, ça peut ressembler avec Curry évidemment. Si on oublie les blessures de longue date de Kevin Love, DMC, oui, ça fait partie des suivants dont on va parler un peu après. Du coup. Voilà, quoi. Merci à tous pour cette première partie. On va passer à l'interview de Kadour. Pour ceux qui nous quittent pour la version courte, cliquez sur le lien d'à côté pour la version longue et l'interview de Kadour. Kadour, t'es avec nous? Je suis là. T'es ready? Je suis bien. Franchement, c'est intéressant. C'est dommage qu'on fasse une interview là. Moi, j'ai envie de connaître un petit peu plus mon élément là. Tu veux parce qu'on en parlera mais je vous laisse faire. Mais non, mais t'inquiète, on va en parler de comment tu nous as connus, ça parlera un peu aussi de TTFL. Allez, on est parti du coup pour l'interview de Kadour. C'est parti et puis bonne route à ceux qui nous écoutent pour la version courte, à bientôt. Du coup Kadour, on se retrouve tous les deux. Comment ça va déjà depuis tout à l'heure? T'es bien? Non, franchement, ça va bien. Ouais, je suis à l'aise, D'accord. Je suis tout oui. Du coup, première chose, l'histoire de comment Kadour a suivi le TTFL podcast. Enfin, le TTFL là, plus généralement. Donc en fait, c'est par le méga tableau. T'as vu le tableau par hasard comme ça popé sur Twitter et tu nous as suivis. Moi, ça m'a fait un choc. J'ai vu Kadour Ziani vous suit, j'ai fait... j'ai failli y avoir une attaque. Et ça t'a fait mal à la tête. Non, mais c'est le tableau. Pour moi, le tableau, c'était écrit en un cas. Je comprenais rien. Franchement, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais là, waouh. Et moi, en même temps, j'étais tellement curieux. Je me suis dit, j'aimerais bien, voilà quoi, j'aimerais bien qu'on m'explique un petit peu histoire de
Mais en plus, je vois, j'ai vu que au niveau de la NBA, il y a de plus en plus, vraiment de plus en plus, pas seulement des passionnés, mais des connaisseurs et c'est bluffant, tu vois. Comme moi, quand je vous entends là, pour moi, vous avez tout de journalistes super spécialisés. Et, tu vois, je vous vois bien animer une émission de télé normale à Bein Sport, remplacer Votion et tout le monde là. Vas-y, on y va. Vas-y, on y va. Demain, t'es libre? Ouais, mais moi demain, je suis libre, hein. Je suis là, les gars. Non, mais franchement, vous avez votre place. Valide. Franchement, vous êtes easy là-bas alors. On va passer un coup de fil à Rémi ou à Marie Patrux. Peut-être que, d'ailleurs, on ne sait pas, peut-être qu'ils jouent à la TTFL. Il faudrait qu'on les invite. Ouais. Mais oui, on va négocier ça, du coup. En 30 matchs, faut qu'ils se reposent un peu. Faut changer, là. Faut retourner, là. Non, franchement, ouais. Ah, cool, donc, première rencontre, plutôt, c'était, waouh. C'était beaucoup de questions, tu vois. Beaucoup d'interrogations. Et voilà quoi. Après je me suis dit voilà, je vais suivre, on va voir un petit peu. Mais ça me semblait toujours du chinois. Donc maintenant en vous écoutant, ça se clarifie ça se clarifie. Je commence à sortir de l'obscurité. Mais non, quand tu vois, en plus c'est super intéressant parce que ça confirme un petit peu les impressions que tu peux avoir par rapport aux joueurs qui tournent et les dangers et puis t'essaies d'avoir plus une idée sur le championnat, tu vois. C'est ça. Puis ce qui est intéressant dans la TTFL aussi, c'est que ça joue aussi sur la propreté, puisque les pourcentages sont pris en compte. Donc effectivement, ça te donne une idée de qui est bon, etc. Après, évidemment, ça donne une priorité aux attaquants. Ça, c'est évident. Des joueurs défensifs comme Rudy Gobert, etc. peuvent faire des stats, mais sont en général des seconds couteaux. Mais c'est vrai que ça donne une idée sur la propreté des gars, la régularité, etc. Donc c'est vrai que ça donne un autre œil du coup. Bon, du coup, on a eu ça. Tu as eu tout de suite. Je t'avais proposé de venir pour un éventuel podcast, parce que t'as accepté alors que ça n'existait même pas encore. Donc ça, c'est très gentil, je le rappelle. Je rappelle également que c'est un immense honneur, je le répète. Je sais que c'est peut-être beaucoup, mais pour les plus jeunes d'entre nous qui te connaissent pas vraiment, se rendent pas forcément compte de qui tu es dans l'histoire, parce qu'on va en parler justement de cette histoire du dunk de Kadour qui s'est transformé en The Animal, ton surnom officiel. Le The Animal. Et donc du coup, raconte-nous au tout début. Écoute, c'est l'histoire du coup. C'est une histoire un peu banale comme tout le monde, hein, mais je veux dire après c'est un peu ma condition dans laquelle j'ai grandi qui a fait qu'à un moment tu vois t'as envie d'être quelqu'un, tu vois, c'est pas juste regarder le monde et puis d'attirer la lumière là, voilà quoi, et d'être là comme un assisté, d'attendre le temps qui passe, de dire non, on a grandi avec un rêve, on a grandi avec des envies, on a vu l'Amérique comme tu vois, vous êtes en train de faire avec l'Amérique, vous voyez la NBA, vous suivez, vous vous intéressez, vous êtes dans le détail, voilà quoi, vous êtes passionné à fond dedans, ça fait plaisir. Moi j'avais envie d'avoir le cœur qui tremble, tu vois, quand je fais des choses. Et donc du coup voilà, je me suis mis à faire du sport parce que c'était le seul moyen. Parce que c'était plus l'athlétisme et le foot toi au début, c'est ça? Ouais, moi au début j'ai commencé au début c'était les bagarres. C'est le sport de base, c'est la bagarre, normal. Ouais, c'était il y a un moment dans le quartier, c'était fallait être quelqu'un, il fallait faut se défendre. Mais c'était réglo parce que tu vois, on allait dans l'herbe, allez vas-y viens, on se la met et celui qui reste debout, c'est bien. Et après on se serrait la main. Et après c'est voilà, donc déjà la culture de la dissuasion, d'être un peu sauvage, tu vois. Après, la culture du corps, c'était les performances, tout le monde rivalisait. Déjà, à l'époque, tu vois, tout le monde voulait courir le plus vite, sauter le plus haut, on faisait les fous, on faisait les singes et tout ça. Et après, je me suis mis à faire du sport plus officiel. Le foot, j'ai commencé par le foot. Et ensuite, j'ai fait de l'athlétisme. Et ensuite, ça a été le basket. Et ensuite le volleyball. Parce que t'as connu quand même d'abord le basket et le dunk avant même de connaître la NBA à l'époque, hein, parce que du coup, si tu nous resitues, c'est vers quelles années tout ça, le tout début? 90, hein. Juste avant 90. Fin 89. Comme ça, ouais. Fin 80, entre 88 et forcément, 89. La NBA, c'était encore anonyme à l'époque. Enfin, c'était encore vraiment underground, quoi. Ouais, c'était vraiment, déjà le basket,
c'était, je connaissais pas. On jouait au foot et puis il y avait un gars là qui nous emmerdait tout le temps avec son ballon de basket au milieu du terrain de foot. Et on lui dit, et comme on n'avait pas de ballon de foot, à un moment on s'est dit, vas-y, on va jouer, on va passer le temps. Il nous a montré, tu vois, un peu il faut jeter le ballon dans un cercle. C'est bien, tu vois. On s'est dit, c'est quoi ce truc? Après moi j'ai couru, je l'emmerdais, j'ai rattrapé le cercle. Et à chaque coup qu'il shootait, je restais pendu, et chaque coup qu'il shootait, je dégageais le ballon avec mon pied et tout. Donc déjà à l'époque, sans même avoir, avec tout l'athlétisme que t'avais fait, en tout cas le foot, le sport et le corps que t'avais, déjà t'allais choper le cercle, et déjà ça veut dire. J'avais chopé le cercle, et puis le gars il me dit, mais toi tu vas dunker. Normal. Et après, et donc j'ai commencé par tout de suite, il m'a balancé une balle et j'ai commencé à essayer de dunker tout de suite. Tu vois, il m'a dit, tiens, tu vas faire ça, le geste, machin, allez-y. Et après j'ai essayé de réessayer de le faire avec tout, hein. Je prenais des cailloux, je jetais ça dedans, des balles de tennis. T'as fait petit à petit, quoi. T'as fait d'abord le caillou, après une bille, après une balle de tennis, etc. Puis t'es monté. C'est ça. Et lui, c'était cool parce qu'il nous a fait découvrir la NBA, ce gars-là. Il s'appelle Abdallah. Abdallah, lui, il était dans la culture américaine. Ouais, on lui passe le bonjour avec Dadou. Et c'est lui le précurseur pour moi. Il nous a montré. Il avait déjà des Converse avec les couleurs de LA, des montants, des Patrick Ewing. Il était déjà dedans. Il nous a montré les premières images de Michael Jordan, mondial basket, 5 majeurs, Chicago Bulls contre Magic Johnson, les premières finales. Tout de suite, on avait des photos avec Horace Grant, des lunettes bizarres et tout. Voilà. À l'ancienne. C'était déjà à l'époque, voilà, l'époque des 3 pistons. Tout de suite, on est rentré dans le dur, tu vois, quand tu voyais Michael Jordan en photo, c'était un délire. Le gars, il était penché dans les airs, tirait la langue, c'est quoi le gars? Et du coup, après, c'est quoi? Ça s'enchaîne après premier All-Star Game, du coup, c'est là le dunk contest, le premier dunk contest que tu vois qui genre, c'est le choc. Après, il nous a filé, on a regardé le premier match, les finales. Après, il nous a filé des, comme Fly With Me, les cassettes, tu vois, les cassettes NBA, là, qui circulaient. Dazzling Dunk, NBA Superstar. Et là, on a vu les premiers concours de dunk avec Spud Webb, Dominic Wilkins, Kenny Skywalker. Et puis en plus, t'arrives à une période qui est quand même au niveau du dunk, qui est all-time, qui fait partie des plus belles périodes du dunk en plus. C'était n'importe quoi. Tout le monde dunkait, Larry Nance, 15, je sais pas quoi, il était son coup dans le cercle. T'avais tout le monde. En plus, il y avait une vraie valeur pour le dunk parce que tout le monde y participait. C'était pas genre c'est parce qu'il y a personne. Donc puis, on va y aller. L'avantage aussi, c'est que t'avais pour toi, en plus, bon pour nous, même les gens entre guillemets normaux, t'avais des petits à l'époque aussi. C'est que c'était pas que des athlètes comme D. Brown. Ouais, D. Brown. Comme Spud Webb. T'avais des Robert Pack. 1m80, les mecs, ils étaient autour d'1m80, 1m75. Il y avait Kenny Smith, il y avait beaucoup de petits, donc tout de suite, on pouvait s'identifier, et tout de suite, c'était une claque, c'était, ouais, mais en fait, nous aussi, on peut. Donc, tout est possible, ils ont quoi, puisque, voilà, tout est possible, c'est, ok, mais on va travailler. Et c'est là qu'on s'est, et du coup, ça t'a pris et ça t'a pu lâcher, quoi. Ah ouais, dès que j'ai vu, en fait, qu'en fait, il y avait une clé, c'était le temps, et qu'il fallait bosser. J'ai dit, bah, ok, d'accord, là, on part ils ont pas de, comment dire, d'avantage sur moi. À moi c'est juste le travail. Voilà, le taf. Moi, je me suis mis à travailler et après à être comme un ouf, quoi, parce que j'ai basculé dans la passion et. C'est ça. C'est ce qu'on parlait, quand on a préparé l'émission, c'est que, au final, en fait, le point commun, là où tout se rassemble, en fait, c'est vraiment la passion, en fait. C'est le maître mot, quoi. Une fois que t'es passionné, tout est possible, quoi. Une fois que t'es possédé, t'es un fou. Tu vois, la folie, dans philosophie, c'est de l'ordre de la passion, c'est de l'ordre de la folie, la passion. Et donc après, il faut savoir la contenir. Mais ce qui est bien dans la passion, c'est que tu vois pas les limites. C'est-à-dire que tu t'entraînes jusqu'à la blessure et tu comprends avec l'expérience. Et l'expérience, elle est peut-être cruelle parfois parce qu'elle te fait comprendre après. Mais au moins, tu sais que à partir de là, tu peux pas. Pourquoi? Parce que tu te fais un claquage, une blessure, machin. Mais après, ça t'apprend à se dire, tiens, tu mets des marqueurs, et ensuite, tu vas essayer tout doucement, de les repousser petit à petit. De les repousser, voilà. Et puis, après, c'est à partir de quel âge vraiment, toi, que, dès le début, donc, on a vu que t'avais, cette, importance du corps, t'as fait du sport très tôt, etc., etc. Mais, t'as commencé, après, il y a eu le tournant, on va dire, entre guillemets, professionnel avec
la Slam Nation qui s'est créée. Vous avez commencé à faire des shows, alors d'abord en France, mais après partout dans le monde. Je veux dire, t'es quand même été jusqu'à, comme je disais en interview, jusqu'à Chicago. On voit les images, notamment dans le documentaire, partir à Chicago, partout dans le monde. Je me souviens, je crois, il y a plusieurs personnes comme dans le documentaire, c'est ta sœur, certaines amis de la Slam Nation qui ils énumèrent un peu tous les pays où vous avez été. C'est assez fou. Ils disaient une vingtaine de pays, c'est ça? Ouais, on a fait franchement plus d'une vingtaine de pays. Hein. Mais on a fait au moins plus de 500 shows dans le monde entier. On a été en Russie, en Chine, Las Vegas, les mi-temps d'NBA, Supersonics. Seattle, New York, franchement, c'est un grand écart incroyable. Partir de pratiquement juste de l'imagination, un corps, du temps, et de se retrouver aux États-Unis ou en Chine. C'est n'importe quoi. Tu te dis waouh, c'est magique. Donc ouais, du coup, t'as pu voyager vraiment partout, et puis et du coup, comme on disait, donc t'as dunké devant, alors c'était le duo, parce que personne jamais n'en parle, mais Vince Carter et Manu Ginobili, qui est quand même une légende, ils étaient côte à côte, à te regarder. Raconte-nous un peu Non, mais c'était fou, peut-être tu vois. Un des meilleurs moments de cette période-là, quand même, ce Vince Carter. Exactement, c'était comme à l'apogée, c'est comme, au moins tu dunks devant un connaisseur, devant une figure, pour nous c'était au moins un des plus grands dunkers de tous les temps, donc tu te dis, lui, il est obligé, il est passionné de dunk. Et s'il y en a un qui doit te dire j'aime ou j'aime pas, tu vois, c'est comme voilà, il y a un moment, il y a une galerie, c'est lui qui doit te dire la référence, il va kiffer ou pas. Donc quelque part, c'est comme un test, tu vois, et comme j'ai dit dans le docu, j'ai eu mon doctorat, comme si j'étais diplômé de dunk, encyclopédie Tomahawk, et c'était un peu l'apogée, quoi. C'était le Graal, ouais, c'est l'apogée, et puis comme ça nous a crédibilisé d'être la star des stars, on va dire, ou le chouchou des stars. Mais c'était pour nous, c'était vraiment une belle leçon de vie pour dire à tout le monde, ben voilà, avec juste avec le travail et la passion, tout est possible, quoi. Voilà. Exactement. Et donc, voilà, donc c'est magnifique. Et c'est juste que l'histoire continue. Là, on va sortir le film une version longue. Et, ça sera plus étoffé puisqu'on a quand même on n'a pas tout donné dans la 30. Évidemment, les 30 minutes, c'est un peu court. C'était plus on a évoqué le côté maltraitance. Là, ça sera plus le côté délinquance et tout ça, parce que voilà, franchement, je reviens de loin et une famille nombreuse. On va suivre ça. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle chez nous le run and gun, c'est-à-dire quelques petites questions très très rapides, mode question-réponse, un petit choix. On t'a le droit à un joker. Ouais. Et après, du coup, juste après ça, on va parler un petit peu justement de tes projets puis de l'avenir pendant 1 ou 2 minutes, histoire de montrer aussi tout ce que tu fais pour les jeunes de France et vers chez toi. Tu nous expliqueras ça. T'es prêt du coup? Je suis prêt. Allez. LeBron ou Jordan? Jordan. Oui. Parce que là, j'ai cru que c'était d'aujourd'hui. Ok. Jordan. Warriors ou Celtics? Plus à l'ancienne ou plus moderne? Warriors. Wilkins ou Jordan? Jordan. Toujours Jordan numéro 1. Alors, Vince Carter ou The GOAT? Earl Manigault pour les... The GOAT. Au-dessus de tout le monde? Même si on sait pas vraiment, et la légende restera... Parce que c'est ça qui est bien, c'est que c'est la légende. C'est à un moment, il faut mettre du mystique, la magie. Un peu la magie on n'a pas vu, on n'a pas à voir, parce qu'il y a un moment il faut croire à ce que tu vois pas. Donc The GOAT. La légende urbaine. Pour les plus jeunes, allez voir Earl Manigault, The GOAT. C'est une histoire sublime. Du coup, plus moderne dans les derniers All-Star Games, Zach LaVine ou Aaron Gordon? Tu sais, ce fameux duel qu'il y a eu, je crois que c'est 2016. Aaron Gordon. Attention à ta réponse, Karim. Attention. Aaron Gordon. Sur 2 dunks qu'il méritait plutôt. D'accord. Donc toi, tu aurais plus... avec le fameux dunk où il est assis à 1m90 du sol, quand même. C'est fou. Ouais, non, mais là, c'était... Juste pour celui-là, je lui donne. D'accord. Et du coup, en parlant du Dunk Contest de 2016, Dunk Contest
2016 ou Dunk Contest 1988? 1988 sans... Il n'y a pas de contest. D'accord. C'est l'ancien qui parle, c'est le cœur. Sinon, Moulin à vent ou Ryder? Qu'est-ce que tu préfères? Moulin à vent. Moulin à vent. Ouais. Et ensuite, on a deux dernières questions, un peu difficiles peut-être. All-Star Game, celui qui t'a donné la passion, qui t'a montré, ou K54? Waouh. C'est pas évident. Moi, je pense l'histoire, c'est plus important. C'est le All-Star Game. Parce que là, c'était qu'un mec des quartiers qui vient et qui n'est pas pro et qui vient s'imposer dans la ligue comme pour se faire reconnaître officiellement, tu vois. C'est un peu entre guillemets, hein, je vais dire, le bâtard qui est officialisé, on va dire. Parce qu'on fait pas tous partie du patrimoine. Faut le désirer, mais à un moment, il faut casser des portes, tu vois, et c'est les portes que j'ai passées. Mais on en profite quand même malgré tout pour passer un bonjour à toute l'équipe du K54. Je sais que tu vas régulièrement, Non, mais là, c'est ma famille, hein. K54, c'est ma famille. C'est aussi, c'est une histoire de fou, hein. C'est pareil que Slam Nation. C'est pire même, tu vois, on va dire. Parce que là, c'est d'actualité, on est en train de faire exactement un parcours, from the street to maintenant, c'est une référence, mondiale, enfin, internationale. C'est sublime ce qu'ils font. C'est l'un des plus gros tournois de street. C'est le plus gros tournoi de street mondial. Tu vois, Amadoun, Thibaut, Saïd, Al-Mami, Souna et tout. Ils ont fait un taf de malade. Et c'est aussi la même histoire commun, on va dire, le même point commun. Faut y croire. Peu importe d'où tu pars et tu peux... Drivé par la passion, quoi. Qui les amène au sommet. Ouais, voilà. Mais ils ont une chaussure à eux. Jordan les suit. Tu vois, c'est devenu n'importe quoi, tu vois. Okay. Mais nous, on s'est trop fixé des limites, tu vois, on a trop été complexé, tu vois. Maintenant, il faut aussi. Oui, c'est vrai que dunker devant Vince Carter et Michael Jordan ou à Chicago, c'est pas fou. C'est possible. Et puis, dernière question. Alors, ça, c'est plus perso, du coup. T'es plus maintenant, enfin, t'as plus aimé, t'as plus profité les shows solo ou plus avec la Slam Nation d'avoir voyagé? Non, la Slam Nation, parce que la Slam Nation, le partage avec les potes. Ouais. Le partage, une team, et puis il y avait un côté personnel pour le groupe, tu vois. Et nous, on était là comme un corps pour essayer notre but, c'était de faire du lien, tu vois, de toucher les gens, de leur donner de l'espoir, de pas juste de les faire sauter en l'air, de leur dire que c'est possible, même vous pouvez, d'envoyer. On était des précurseurs. Lancer un message. On voulait lancer des messages, tu vois. On était là pour réveiller les consciences, pour leur donner des outils, pour leur donner on n'est que des illusionnistes. On a travaillé dur pour vous faire croire que c'est facile, mais c'est possible à vous. Donc voilà, c'est pour ça que Slam Nation, c'était un truc, un message universel. Voilà. Et c'était trop fort symboliquement. Plusieurs nations, plusieurs gars, plusieurs parcours, plusieurs ethnies, et puis pour essayer de faire la paix, tu vois. C'est ça. Non, mais c'était bien le but de la question, c'est aussi ça, de donner la lumière à cette union qu'il y avait eu. Et du coup, en parlant de lumière, parce que du coup, on en a fini avec ce run and gun, parle-nous un peu pendant 2 minutes, je te laisse, de nous expliquer ce que tu fais avec Dunk or Die ou Dunker pour ne pas mourir, que ce soit les projets que tu as, parce qu'on te voit de temps en temps, tu nous postes des photos avec dans des salles de classe, d'aller parler aux plus jeunes, et décris-nous ça, dis-nous quel est ton projet avec les enfants, du coup. Je pense que toute cette histoire en a de sens que si elle doit être utile aux autres. Donc moi, je me dis, je suis dans le siège de la transmission. Je me dis que personnellement, ok, j'ai tiré des fruits de tout ce parcours sportif et tout ça, mais ça pour compléter la chose, tu vois, je voudrais transmettre pour essayer de donner des clés et puis aussi quelque part ne pas mourir. Ne pas mourir, c'est laisser une science utile derrière soi. Laisser quelque chose, une caisse à outils où les gens vont pouvoir fabriquer des ailes, tu vois. Je pense qu'on a tous en nous l'intelligence qui fabrique, l'intelligence fabricatrice. Et celle-là, elle peut nous permettre de fabriquer des ailes pour sortir de notre, tu vois, des limites qu'on s'est fixées. Je pense le monde, il est grand, on peut parcourir. Donc moi, tout ce qui m'arrive là, ça va nourrir
objectif de transmettre, mon objectif de réveiller les gens, de leur dire tout est possible. Et du coup, tu vas voir, c'est ça, donc les enfants, tu prends rendez-vous avec des écoles, etc., et tu vas les voir et tu discutes avec eux pour transmettre justement ce côté, voilà, de pouvoir briser les barrières, etc. Voilà, je vais essayer de donner à mon niveau, à un humble niveau, tu vois, essayer de changer, moi, même si mon voisin, il va commencer à dunker, là, je vais bourrer la caisse à tout le monde, tu vois. Et puis c'est l'objectif, c'est essayer de se dire, de partager. Donc là, je fais des diffusions, projections du docu, là, 35 minutes, que ça soit dans des classes de CE1, CM1, là, j'ai fait des CM1, CM2, j'ai fait des premières, terminales. Après, on a un échange, un petit débat, et puis sur le thème, tout est possible. Et puis voilà, je leur dis que je suis désolé, c'est l'abolition des excuses, tu vois. Maintenant, il y a plus de, c'est pas possible, j'ai mal au dos, ou j'ai pas quoi, ou j'ai pas assez d'argent, ou non. On peut y arriver. Il faut juste avoir du temps, travailler, être passionné, aimer ça, et surtout la passion pour chercher, parce que beaucoup ne savent pas pourquoi ils ont envie de se passionner. Mais déjà, il faut savoir qu'il y a une passion en nous. Et à un moment, il faut la chercher. Donc, d'abord, essayer de transformer cet objectif en leur disant, passionnez-vous pour la recherche au moins. Si vous n'avez pas trouvé votre passion, passionnez-vous pour la recherche. Et ensuite, voilà. Et celui qui cherche, il trouve. Donc voilà, j'ai visité pas mal d'écoles. C'est ce que je vais être amené à faire là tout le temps, là, être un influenceur. Je l'ai fait pour la NBA aussi, NBA Africa. Ouais. Où je suis parti. T'étais au Maroc aussi, si je me trompe pas, là, j'avais vu dans ton documentaire et tout, ouais. C'est ça, donc je vais essayer de le faire partout, hein. Que ce soit il y a Junior NBA, je l'ai fait cet été, je l'ai fait à Dakar pour la Seed Academy de Fall, là, le boss de la NBA Afrique. Et puis je vais continuer à le faire, que ce soit dans les MJC, dans les prisons, partout. Transmettre, quoi. Garder cette flamme allumée et transmettre passer le flambeau, quoi. Pour se rendre utile, et puis tu sais, voilà, l'homme il est oublieur. C'est pas qu'on est, tu sais, voilà, tout le monde à un moment va partir, tu vois. Et on ne fait que passer. Garder. Voilà, donc non, mais c'est aussi pour ça que il est mort, et tout le monde va mourir, hein. Mais il faut essayer de vivre. Si lui est mort, tout le monde. Non, mais c'est aussi pour ça que moi perso je voulais t'inviter, parce que c'est pas seulement le côté voilà, on dunk, c'est beau, c'est sympa, j'ai été partout dans le monde, etc. Comme j'ai pu voir, c'est qu'aussi t'as tout le côté philosophique et de transmission qui est derrière. Et pour les jeunes qui te connaissent pas forcément, parce que forcément on a des gens qui découvrent la NBA, que ce soit avec la TTFL ou avec d'autres, tous les jours, et notamment en ce moment où il y a, comme tu disais, il y a de plus en plus d'effervescence autour de tout ça, avec le travail de Beansport, de Trash Talk, de tous les autres sites, de tous les autres médias. Et ben forcément, voilà, ça amène du monde, et c'est important d'avoir des messages positifs comme le tien. Donc c'est aussi surtout pour ça qu'on t'invitait. Donc après, franchement, accrochez-vous et puis gardez la passion. Pour moi, il y a pas de médaille. Il y a pas de médaille à avoir. C'est le même message. Beaucoup de gens l'ont fait avant moi, et beaucoup pour moi c'est naturel, c'est simple. Et donc il n'y a pas d'éloge à en retirer. Et puis mais faut le faire. Faut le faire simplement. En tout cas, c'est très gentil. En même temps, comme vous faites là, on a besoin de rien, hein. Vous faites à partir de rien, on s'en fout, même s'il y a un chien qui s'amuse, qui se met à gueuler, là, on s'en fout, tu vois. Faut s'amuser et trouver son truc et y aller à fond. En tout cas, c'est le message d'espoir et d'optimisme que tu donnes, et en tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir d'avoir, en plus du dunker et de l'histoire et de tout ça, d'avoir ce côté super généreux et tout. Donc, en tout cas, on te remercie une nouvelle fois. Ça va être la fin d'interview, là, ça. On a pris le temps, c'est très gentil. Désolé, je suis bavard, hein, mais j'ai tellement de choses à dire. C'est pour ça qu'on a fait une version longue. Il faut une version longue. On va faire un film de 3 heures on va faire une série, The Animal. Sur Netflix, bientôt. Ah, mais, ça se trouve, après, on va négocier, on va voir, on va se faire une interview, version longue, 2 heures, à part. Les gars, ils vont abandonner le deck. Non, mais en tout cas, merci beaucoup, à vous. Merci beaucoup, Kadour. On va passer, du coup, au coin des experts. J'espère que vous avez apprécié cette interview. Kadour reste avec nous, évidemment. Intervient, il n'y a pas de problème. Et du coup, merci à tous, et on passe au coin des experts. C'est parti. Faut qu'on en parle. Donc,
nous revoilà après cette superbe interview. Encore un grand merci à Kadour. On est parti pour les 10 dernières minutes. On va déborder un tout petit peu d'une heure. On commence d'abord, donc comme d'habitude, pour le coin des experts par les blessés. Les blessés à venir cette semaine. Donc on a déjà vu dans la première partie, le trio Love, DMC et Stephen Curry, au moins pour le début de semaine, qui sont donc à surveiller ou à éviter complètement. Pour les joueurs out sur cette semaine, on a dans les joueurs qui habituellement étaient premium, on a Isaiah Thomas, le classique, et évidemment Kristaps Porzingis. Donc on a eu des échos comme quoi pour l'instant il était même pas encore en train de courir, d'après ce qu'on avait vu. Je l'ai vu passer devant chez moi. donc voilà, donc on va devoir attendre encore pas mal de temps. Et au niveau second couteau, out cette semaine, on a Chris Dunn, Will Barton et donc John Collins, qui fait partie des pics comme ça en fond de deck qui peuvent toujours être intéressants. John Collins, si on trouve le bon spot. Voilà, surtout à éviter cette semaine. Au niveau des incertains, on va partir avec Adrien. Adrien, c'était avec nous. Au niveau des incertains, donc joueur premium et second couteau, qui est à surveiller cette semaine? En joueur premium, il y a toujours la cheville de Russell Westbrook qui queen, donc à voir, faudra surveiller. Et en second couteau, Draymond Green, on peut citer Draymond Green, Elfrid Payton, Domantas Sabonis, Brandon Ingram. Sabonis est très intéressant en ce moment. Sabonis, ouais, il nous a fait une belle semaine. Ouais. Donc Brandon Ingram, Carmelo Anthony, je crois pas que ça soit une blessure pour Melo. C'est des discussions. C'est pour Houston la blessure. Oui, la blessure c'est pour Houston. C'est la crise, les gars. Mais du coup, c'est ça, c'est que il discute de son rôle dans la franchise. Ça commence à sentir pas très bon tout ça, quoi. Et puis un dernier petit joueur toujours à Houston, Eric Gordon, mais il me semble qu'il a joué le dernier match, donc ça devrait quand même passer. C'est ça. Après avoir toujours, on vous le répète, pour les plus nouveaux, faites attention quand les joueurs reviennent de blessures, notamment si ça a duré peut-être un petit peu au niveau des minutes limitées, etc. Donc suivez bien les actus pour voir si vous prenez pas un risque, si le joueur par exemple va commencer sur le banc ou s'il va être limité peut-être à 25 minutes ou en tout cas ça peut donner des maux de tête le matin au réveil si on se rend compte que son joueur est certes revenu mais qu'il a joué que 20 minutes, on se retrouve un peu en PLS. Du coup, et pour terminer, comme d'habitude, on va parler de un pick par jour pour le deck à venir, avec, comme nous rappelait Anna tout à l'heure, c'est enfin le retour des gros joueurs, des premiers picks qu'on a pris. C'est à partir de vendredi, je crois. Jeudi soir. Le 16. Jeudi 15. Jeudi 15, ouais. Je crois parce qu'on avait commencé le 16. Jeudi 15. Ça doit être jeudi 15. Parce que c'est absent 30 La jours. blonde. C'est ça. Et du coup, pour lundi, on a Adrien. Qu'est-ce que tu as comme belle opportunité, toi, pour lundi? Alors, on va encore parler des intérieurs sur Brooklyn. Oh, c'est étonnant. C'est étonnant. Surtout avec un Karl Anthony Towns libéré de Butler. S'il nous sort pas un gros match contre Brooklyn, vous pouvez l'insulter. Non, non. Du coup, non. Non. Parce qu'en plus, j'imagine que Saric jouera pas encore lundi. Je pense qu'il va faire comme Butler, attendre mardi ou mercredi, peut-être le temps de déménager, le temps d'arriver, etc. Donc, effectivement, il va se retrouver un peu tout seul à l'intérieur. Évidemment, ça va être sympa. Si vous avez pas Kat, ce qui est compréhensible aussi de ne plus avoir Kat de dispo, je pensais à un petit Zach LaVine sur Dallas. Dallas qui a du mal à défendre des arrières. Donc, voilà. C'est pas mal. Puis Dallas s'accroche, donc c'est ça en plus. Ouais. C'est ça, c'est sympa, ouais. Mardi, on se retrouve donc du coup avec Anna. Qu'est-ce que tu as toi à nous conseiller pour ce mardi 13 du coup? Alors, s'il vous reste Jokic, mais j'en doute, ça peut être un bon spot parce que à Houston c'est la crise et ça défend pas. Donc ça peut être intéressant. Si vous n'avez plus Jokic et que vous avez Kemba pour jouer sur les Cavs, ça peut être un spot intéressant. Les meneurs contre les Cavs. Oh, c'est le plaisir. C'est festival. Ah, c'est le. Ouais. Et si vous n'avez ni
Jokic ni Kemba, et ben vous pouvez quand même essayer Quinn Cook. Éventuellement, si alors faut en avoir faut en avoir une bonne paire. Ouais, faut être accroché. Franchement, il y a plus personne et il y a 3 matchs, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Non, c'est un jour compliqué parce que faites attention, effectivement, il y a 2 jours avec seulement 3 matchs. Donc c'est assez violent. Faites bien gaffe et de remplir d'abord ces jours-là avant de remplir les autres pour pas vous retrouver coincé. C'est un conseil qu'on avait déjà donné plusieurs fois. Du coup, pour mercredi 14, Isma, toi tu as un peu plus de choix du coup, il me semble. Hein. Oh, si peu. Non, mais après voilà, vu qu'il y a le retour des joueurs, ça va être compliqué. Il y a le classique, il y a peut-être un Joel Embiid, mais ça m'étonnerait que vous l'ayez contre Orlando, qui est un très bon spot. Évidemment, Vucevic ou Mo Bamba, je pense que il va s'installer encore un petit T2 dans leur tête. Hein. Mais sinon, il y a moyen. Moi, j'aime bien s'il n'est pas encore joué, la Marcus Aldridge contre Phoenix. En poste 4, il y a moyen, je trouve. Est-ce que tu penses que Ryan Anderson défend pas très bien? Je sais même pas s'il connaît le mot défendre en fait déjà, c'est ça qui était. Par contre, je sais qu'il connaît le mot être payé, tu vois. Salaire, il connaît, tu vois. Ça va. Donc voilà, ça serait ça quoi. Ok, pour jeudi, moi pareil, donc retour des premiers joueurs normalement ce jeudi. En fait là du coup j'ai un doute si c'est jeudi ou vendredi, mais bon, peu importe. Donc on a Jokic sur Atlanta. Donc si vous l'avez pick en match d'ouverture, je sais plus s'il jouait, non il jouait pas le match d'ouverture. Mais en tout cas, si vous l'avez encore dispo, je pense que clairement c'est un des spots les plus intéressants pour ceux notamment qui ont commencé peut-être en retard. On en voit tous les jours sur Twitter qui commencent leur deck seulement avec 1 ou 2 semaines de retard là, donc du coup n'hésitez pas. Et sinon pour ceux qui ont commencé à l'heure, un petit Lou Will sur San Antonio. En ce moment, San Antonio défense, c'est pas ouf. Sur les meneurs, c'est pas dingue. Évidemment, Chris Paul nous a fait mentir cette statistique hier en nous proposant un superbe 22, je crois. J'ai bien la haine, personnellement. Mais oui, c'est que là, sur les meneurs, c'est pas foufou. Donc, Lou Will sur San Antonio, ça peut être pas mal pour ce jeudi 15 au niveau second couteau. Vendredi, du coup, Adrien? Eh ben vendredi, on va partir sur du premium. Si vous l'avez joué en 2e journée NBA et qu'il est revenu, il y a un petit Giannis sur Chicago qui peut être intéressant. Ah, pour ce, ouais, c'est beau, ça c'est beau ça. Ah, j'aime bien moi. Chicago, ah ouais, putain, s'il est de retour, j'avoue, c'est vraiment pas mal ça. Du coup ensuite pour samedi, Anna. Moi je dis Butler sur les Hornets. Non, je rigole, c'est une blague. C'est bien évidemment une blague. Sinon, il y a un petit Kawhi sur les Bulls qui peuvent être intéressants. Ouais. Et sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le match des Pélicans à domicile contre les Nuggets où on peut jouer Davis s'il revient sur vos decks. Ça dépend. Mais voilà, moi j'irais plutôt sur Kawhi, moi. Plus sur Kawhi. Ok, et écoute, on va voir ça. Et enfin, pour terminer donc ce deck numéro 5, cette preview, Isma, toi, le dimanche prochain. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait kiffer en prévision? Moi, ce qui me ferait kiffer, alors c'est un petit peu historique, c'est marrant, mais LeBron de retour à Miami avec le maillot des Lakers. Moi, je pense que ça peut être vachement sympa. Ouais, effectivement. Redire, voilà, qui est le patron, quoi, quand même, quand on va parler comme ça. Ou alors sinon, ça c'est plus du perso coup de cœur, mais je pense que ça peut être une boucherie, ça serait un Damian Lillard contre un John Wall. Damian Lillard face à Washington. Et je pense, si vous l'avez pas pique, ou si vous l'avez là, s'il peut les atomiser, franchement j'adorerais, quoi. Parce que bon, je m'excuse auprès des fans de Washington, je suis pas trop fan de cette franchise, mais je pense que John Wall là. En plus, tu fais plaisir à Adrien, donc écoute. Évidemment. je ne peux qu'acquiescer. Donc voilà, LeBron ou Lillard. Ok. Eh ben écoute, sur ce, merci à tous. Merci Kadour d'abord. Merci encore une fois de la confiance. Merci Kadour. On va terminer cet épisode. On a dépassé très légèrement d'1 heure, mais donc c'est parfait. On a bien profité, je pense. J'espère que vous avez tous apprécié cette petite heure passée ensemble. Du coup,
le petit message habituel. Merci à tous, à vous les auditeurs, à tous les fans du Lab. Donc merci de nous avoir écoutés. On se retrouve comme d'habitude sur Twitter, sur le hashtag TTFL évidemment, et donc le hashtag TTFL podcast. Toujours, si vous avez des questions, quoi que ce soit, pensez à nous taguer. À chaque fois, on essaie. Franchement, on est à quoi ? Je pense au moins 90%, 95% de réponses. On essaye de répondre à tout le monde. On se donne du mal en tout cas pour ça. On se retrouve évidemment à chaque fois pour ceux qui veulent sur Facebook. Vous avez toutes les actualités aussi. Sur le Discord de Trash Talk, on a souvent soit Adrien, soit Ben aussi qui est souvent là-bas. Isma aussi, je crois que t'es souvent sur le Discord de temps en temps. Tu passes là-bas, ouais. Tout à fait, ouais. C'est ça. Et grâce aussi à Anna sur le petit compte Instagram où vous avez souvent pas toujours le best pick, mais la photo utilisée pour le moment la petite récap. Donc, par exemple, on avait un sublime la clé, c'était ça ? Ah oui, la clé. Ouais. Avec ce sublime Carmelo Anthony, avec son pour titre pour les Rockets. Et voilà, donc en tout cas, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux. Vous cherchez TTFLLAB et on sera là pour répondre à vos questions. Donc ce podcast sera disponible évidemment donc en version courte et en version longue, que ça soit sur SoundCloud, Spotify, YouTube, Ocha.com. Il sera sur trashtalk.co comme toutes les semaines. D'ailleurs, petit coucou et encore un merci à toute l'équipe de Trash Talk pour la confiance. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fera du bien au podcast, à la visibilité. Maintenant, on espère que vous avez fait vos decks, que vous êtes prêts pour la semaine. Petite info à part, normalement la semaine prochaine, pas de fermeture anticipée. Donc ça va déjà soulager les consciences. Et on aura plus d'infos au niveau blessure, etc. Donc ça sera normalement plus tranquille. Et donc voilà, en tout cas, ça fait très plaisir de vous avoir eu pour ce 6e épisode. La semaine prochaine, TTFL Podcast épisode 7 avec la team Kobe One, représentée par Méline la semaine prochaine. Donc on a pris rendez-vous et on est ready. Les anciens vainqueurs, comme tous les autres, seront mis à l'honneur. Du coup, merci Kadour. Merci à vous, bye bye. Gardez votre passion intacte là pour la NBA, ça me fait plaisir. Et toi aussi, du coup, on se retrouve pour la version longue du film. Ouais. Et puis ça vient au mois de mars. Au mois de mars, donc on vous tiendra au courant. Merci Anna, merci Isma, merci Adrien, merci à tous. Ouais. Du coup, le TTFL podcast épisode 6, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec la team Kobe One. Merci à tous et bonne TTFL à tous. Parce que n'oubliez pas, la TTFL est impitoyable. Hashtag il faut finir. Bye bye.